Et de retour sur Gaming Highway sur Deus Ex Human Revolution Director's Cut sur PC. Lors de la vidéo précédente, on avait entamé la première moitié de la première mission et on avait fini par sécuriser les otages en désamorçant la bombe. Là, on va faire la deuxième partie de la mission, c'est-à-dire récupérer le Typhoon. Donc, on reprend de là où on avait laissé la dernière fois. Et donc, on a 3 bonhommes dans le coin qui se baladent. On va essayer de se faufiler un petit coup. On va attendre qu'ils aient le dos tourné. Je pense que c'est bon. Je pense que je peux tenter de me faufiler. Voilà, c'est par ici. On est bon. Alors, oui, on a une caméra de sécurité par ici. Donc vous voyez qu'elle est gentiment en train de balayer le couloir. Donc là, le faisceau est vert, sous-entendu, tout va bien. Par contre, si je passe dans le faisceau, il va se mettre à clignoter, la caméra va biper et il va virer au jaune. C'est-à-dire qu'elle a détecté quelque chose et qu'elle est en train de suivre pour voir si c'est bien un danger. Si on reste trop longtemps dans le faisceau, eh ben, il va virer au rouge et donner l'alerte. Donc, faut faire très attention. Alors, le bonhomme ici, on va attendre qu'il soit là et on va se le faire gentiment. Ce qui devrait se faire dans la seconde qui suit, là. Voilà. Hop. Voilà. Alors, vite fait, je perds pas de temps, je le traîne. Et je le mets à l'abri. Alors, pourquoi ça ? Si vous avez regardé, il n'y avait personne dans le couloir. Alors, pourquoi je le mets à l'abri ? Pour une simple et bonne raison, c'est un détail auquel on ne pense pas forcément. Mais la caméra, elle se contente pas de vous détecter vous, elle détecte les anomalies, comme je l'ai précisé, y compris tout ce qui est par terre. C'est-à-dire que si j'avais buté mon gars, enfin assommé mon gars, que je l'avais laissé dans le couloir, le faisceau aurait balayé son corps. Et qu'est-ce qui se serait passé ? Elle aurait donné l'alerte. Parce qu'elle aurait jugé que c'est pas normal qu'il y ait un cadavre au sol. Donc vous voyez, c'est le genre de petit détail avec lequel il faut faire attention. Là, on a deux gars en pleine discussion. Et je vois une caméra là, le faisceau qui se redirige vers moi. On va pas risquer de donner l'alerte. Voilà, zou, vous avez entendu. Voilà, je me suis fait détecter. Elle est passée au rouge. Donc on a les deux gars là qui vont venir. Hop. On va se les faire tranquillement. Enfin tranquillement, je l'espère. On en a déjà eu un. Est-ce qu'il est le deuxième? L'autre il a reculé. Il a reculé, il a reculé. Il se redirige vers nous, donc on va gentiment attendre qu'il arrive. Et on va lui en coller une. Et voilà. 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 J'ai fait preuve d'un manque de prudence, mais pour le coup, ça vous aura permis de voir un petit peu ce qui se passe. Du coup, donc la caméra est toujours dans le rouge. Après, c'est pas une tonne d'ennemis qui vont vous tomber dessus, hein. C'est dans la limite de ce qu'il y a autour. Je veux dire, si tous vos ennemis sont assommés, la caméra, elle peut bien se mettre à gueuler, elle peut bien se mettre au rouge. Ça changera rien, personne viendra en plus. Quelques éléments là qui peuvent vous permettre un petit peu de voir l'histoire du jeu. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Non, c'est tout. Bon, j'ai reçu des carnets électroniques. Je vais vite fait me planquer. Je vais quand même planquer ces deux-là. Parce que je pense que la caméra du fond peut les voir. Elle est toujours dans le rouge d'ailleurs. Celle du fond là-bas aussi. Voilà. J'ai pas envie de me retrouver avec 50 bonhommes sur le dos. Oui, je vais vite fait consulter les carnets parce que, comme je l'avais dit la dernière fois, il était possible qu'il y ait des informations dedans comme des mots de passe et des logins pour les ordinateurs, mais là visiblement ce n'est pas le cas. Allez, on va pirater ça parce que j'ai pas le code. Niveau de sécurité 1 et c'est restant 5, donc c'est du fastoche. Alors je vais 60%. Hop, j'ai été détecté. Je vais en prendre le plus possible. J'ai du temps. Et surtout, ça fait de l'XP en plus. Voilà. Là, il y a tout à fait possibilité de pirater l'ensemble du réseau. Vous voyez la ligne de traçage là qui remonte, Voilà. Bah, quand elle arrivera ici, quand la ligne de traçage rouge qui est là revient jusqu'ici et arrive à capturer ce point-là, c'est là que vous êtes viré du piratage.
Je me souviens pas l'avoir précisé la dernière fois, donc je vous le précise maintenant. Alors, une barre Cyber Boost, c'est toujours bon à prendre. Et je crois que j'en ai 3, oui. Donc ça fait 5 éliminations tactiques potentielles. Oups. Voilà. Ça va. C'est juste l'autre con du fond là qui s'excite. J'ai bien cru que j'étais détecté. Munitions pour le fusil d'assaut. On n'a pas encore de fusil d'assaut, mais bon. Je serais tenté de dire qu'il y a un conduit de ventilation derrière ces 3 caisses là-bas. On va attendre que ce bonhomme là se retourne et puis on va tranquillement aller essayer de voir ça de plus près. Je vais... Oui, voilà. On va attendre aussi que l'autre. Alors, faut faire attention. Voilà, j'ai bien supposé. Pas que je fasse trop de bruit non plus, parce que j'ai peur qu'après ça les attire. On l'avait vu, je l'avais expliqué, je crois que c'est dans la première vidéo, le bruit est important. Lui là, on va se le faire gentiment à la fléchette. Voilà qui est fait. Qu'est-ce qu'il y a de beau là-dedans? Il peut y avoir des choses intéressantes. Des fusils d'assaut et des fléchettes électrochoc. Bon, alors on va le tirer quand même, parce que j'ai pas envie que... Je sais pas si ses copains vont débarquer dans le couloir, mais... Règle numéro 2 de Deus Ex, on n'est jamais trop prudent. Est-ce qu'il a des choses intéressantes sur lui? Il a des puces de crédit, c'est toujours ça de prix. On va prendre son arme aussi. Est-ce qu'il y a des choses derrière là? Non. Alors... Les deux autres sont là-bas. On en a un troisième qui arrive par là. Je vais pas l'éliminer. Parce que j'ai pas envie que ses copains le voient tomber par terre. Ça va les alerter. Je pense qu'on peut tenter de se faufiler là. On va voir, on va voir. Ouais, il se dirige vers là-bas. Un petit coup de contrôle. Et je pense qu'on peut tenter. Je croise les doigts. Mais normalement, c'est bon. Bon, jusqu'à présent, on a eu du bol. Je garantis pas que ce sera le cas tout le temps. Un Praxis. Les augmentations, j'y reviendrai un peu plus tard. Hein. Je vais pas y revenir encore tout de suite. J'avais dit que j'allais les expliquer un peu plus en détail dans la dans la précédente vidéo. Mais je vais pas faire ça dans le feu de l'action. Conduit de ventilation là apparemment. Alors voyons voir. Je vais le garder pour plus tard parce que je vais voir un peu ce qu'il y a là-bas. D'accord, donc là on a une caméra de sécurité et au fond nous avons un robot. Vite fait. Hop. Alors le robot c'est la même chose que la caméra. Vous avez vu, je suis passé devant, il s'est un peu excité. Donc il nécessite quelques secondes avant de s'activer définitivement. C'est-à-dire que si vous restez dans son champ de vision trop longtemps, là il va se mettre à tirer. Parce que autant la caméra elle se contente juste de donner l'alarme, autant les robots eux, ils tirent dans le tas. Carnet électronique ajouté au registre. Alors, voyons voir. Est-ce qu'il y a des... Voilà, des Dutchman et Windmill. Donc là, vous voyez, on a un nom d'utilisateur et un mot de passe. Donc ça nous économise du piratage. Même si, comme je l'ai expliqué, il n'y a pas de bonne et de mauvaise solution. Dans tous les cas, vous gagnez de l'expérience. Tout est affaire de préférence. Donc là, vous voyez, Dutchman et Windmill. Les informations du carnet sont livrées. Et on peut donc... entrer dans le système de sécurité. Donc robot et tourelle accès restreint, donc je peux pas m'occuper du robot malheureusement, j'ai pas assez développé mon capacité de piratage pour ça, donc on va s'occuper de ça et on va désactiver la caméra. Mais problème, reste le robot qui lui par contre constitue un danger et là vraiment il est vraiment trop loin placé, donc je pense qu'on va choisir la solution du conduit de ventilation. C'est parti. En espérant que ça nous mène là où je l'espère.
Et bah c'est exactement ça. On est passé derrière le robot, sans dommage. Alors, ouais. Vous voyez à droite, c'est marqué c'est trop lourd. Il y a la possibilité effectivement de les soulever pour s'amuser un peu. J'ai pas encore développé mes fonctionnalités à ce point-là. Et c'est ici que se trouve notre objectif. Et cinématique. Step away from the console. Now! Help me! Son of a bitch! Pritchard, you still there? Where else would I be? Patch me to Seraph, now. Adam, it's David. You got the Typhoon? Yeah, but you were right about there being something more behind this. Because I've also got a dead purist in here with some pretty interesting cerebral implants. Don't touch him. We'll need an expert to recover his neural hub, in case it's booby-trapped. Copy that. What about Sanders? SWAT's pressure me to let them off the leash. Find them before they do, and deal with them. Bon. Deuxième objectif accompli. On a récupéré, sécurisé le Typhoon. Et maintenant, il nous faut nous occuper de Zack Sanders, le chef des terroristes. Donc, prochain objectif, c'est par ici. Alors, voilà, c'est toujours bon quand même de faire attention quand on ouvre les portes. Donc là, visiblement, tout va bien. Je n'ai pas de caméra de sécurité. Alors, attention. Je vais quand même faire attention parce que voilà. Je vois sur la minimap des flèches qui se déplacent. Ah, ça déglingue en bas visiblement. Ça c'est le SWAT qui est intervenu très probablement. Non, c'est bon, ils sont tous en bas en fait. C'est pour ça, c'est grisé sur la map. Ah, pistolet mitrailleur. L'inventaire est plein, oui. On fera le ménage un peu plus tard, si besoin est. Je vais quand même faire attention parce que on n'est jamais trop sûr, mais non, la minimap ne m'indique rien, donc. Oups. Là par contre, oui. Ils sont occupés à discuter, donc on peut aller jusque là. On va attendre qu'ils aient fini de discuter. Bon, ça va. Voyons voir sur la minimap. Ok. Ils se déplacent relativement loin, donc on va pouvoir se les faire gentiment. On va commencer par lui. Hop. Voilà, et d'un. Oui, j'ai plus de place, c'est vrai. On va le tirer à l'abri pour éviter que son copain ne voit des fois qu'il passe dans le coin. Je vois un autre conduit de ventilation ici, donc autre possibilité de se faufiler. Dans une salle de réunion, je vais pas prendre la bière. Ça on l'a vu tout à l'heure, donc pas la peine.
Rien d'intéressant par ici. Ah, si. Un petit carnet électronique. Alors, voyons voir. Qu'est-ce qui nous indique? Voilà, encore des mots de passe et des identifiants. Esgrims Ovid. Donc, c'est qu'il y a un ordinateur dans le coin piraté. Alors, on va faire attention parce que il y a l'autre imbécile qui était pas loin là. Voilà. Il y a du beau monde. Hop! J'ai bien cru que j'allais me le faire. Il se tourne. J'aimerais bien que... Voilà, je vais juste prendre un peu de recul et quand il sera là-bas, je vais me le négocier à la fléchette. Je vais attendre qu'il soit gentiment. Merde, j'ai raté. Voilà, cette fois-ci je l'ai eu. Je pensais l'avoir eu, hein. Comme quoi. Alors maintenant il s'agit quand même de faire attention parce qu'on en a un là-bas. Il est tourné vers là-bas mais je prends pas de risque. Ah mais il bougera pas. Ah si. On va essayer de faire attention. Il vient par ici alors est-ce que... non, il va pas venir jusque près de nous je pense. On va attendre que l'autre imbécile là-bas reparte dans son... Ah, il s'occupe. On peut y aller. Oups. Et j'ai été repéré, c'est la merde. Donc qu'est-ce qu'il va se passer? Oups. J'ai ramassé ses verres. Hop, un coup d'antalgique. Voilà. Enfin, c'est pas vraiment le moment de s'occuper de... Alors là je suis un peu emmerdé parce que j'ai perdu de la vie. Donc on va fermer la porte tout simplement. Ça va leur couper la possibilité de tirer. Moi ça va me faire gagner un peu de temps. Et visiblement ils n'ont pas envie de trop bouger. Ah s'il y en a un qui s'approche. Regardez la minimap en bas. Hop. On va traiter son copain de la même manière. Normalement, le temps qu'il arrive... Merde, j'ai pas... On va calmer ce petit monde. Tiens, qu'est-ce qui se passe? Ah, un petit peu de temps, là. Et voilà. Bon, on s'en est pas trop mal tiré, hein. Ça a été un peu chaud, mais... Alors voilà, vous voyez, un petit manque de prudence et ça peut dégénérer très facilement. J'ai eu du bol sur ce coup-là. C'est pas garanti que j'en ai la prochaine fois. Alors, j'ai eu 2 carnets électroniques, on va voir ce que c'est. Encore des mots de passe. Voilà, donc on a déjà pas mal de mots de passe, donc ça va nous économiser des frais de piratage, si je puis dire. Les ordinateurs qui sont là, voyons voir. Pas de code, Mlatona, on va pirater, voir ça, un peu ce qu'il y a dedans. Bon, c'est toujours un système tout à fait simpliste. Alors, capturer détection 100%, oui. Assouplissement. Voilà, là ça diminue la difficulté en fait de prise des dossiers. Hein. Donc là je vais faire attention parce que j'ai pas trop de temps. Voilà. Donc la manœuvre d'assouplissement qu'on a utilisée permet de réduire, si vous voulez, la force de sécurité des dossiers. Je vais attendre que ça disparaisse, voilà, vous puissiez lire. Vous verrez qu'il y a d'autres petits éléments dans le piratage qui peuvent influencer sur les performances. Voilà, notre ami Pritchard
qui joue les chefs de sécurité. C'est Parker pareil. Allez hop, piratage. Pirater. Transfert, c'est parti. Voilà, là transfert, ça veut dire qu'on va mettre, vous voyez, on va changer la difficulté de certains nœuds de façon aléatoire. Donc ça peut, en fonction, faire dégénérer des situations, au contraire les améliorer. C'est pas passé loin. Je vais attendre que l'XP... Voilà. Voilà, au cas où vous auriez pas pu aller le premier. Bon, c'est... On va essayer de voir un peu quelques ordinateurs. On va peut-être encore en faire un ou deux, puis après on va avancer. Voilà. Voilà, des fois on a deux objectifs à capturer, donc faut faire attention. Hop, ça c'est tout. Bon, je pense pas qu'on va fouiller tous les ordinateurs non plus, hein. Parce que si c'est que des mails vraiment... dans l'immédiat, je pense pas que ce soit des mails vraiment très importants, hein. Ça va surtout servir l'intérêt du jeu. Au niveau de son background et de son histoire. Alors, on n'est plus trop loin de l'objectif en plus. On est même carrément prêt. On va juste faire attention d'éviter les mauvaises surprises. Et on y est. Je vérifie des fois qu'il n'y a rien d'autre quand même d'intéressant. Voilà, un petit carnet. Et Don't lie to me! I don't want to hurt you. You're a civilian. But I will if you don't give me a choice. If you didn't want to hurt anyone, you should have stayed home tonight. Oh, look! Serif's attack dog! You're here to clean up before the police bust in? He thinks we're breaking the law. Shut up! All you body polluters break laws. You're all the same. You're gonna have a hard time convincing people you're any different once they hear you had an AUG on your team. What? I found your attack dog in the factoring labs, trying to cut through security with his implanted hackware. Nice try, Cholo. But I would never let one of you freaks on my crew. Ah! Back off, Hunter! I got business to take care of, understand? If what you say is true, and I'm not saying it is here, but I gotta check things out. So me and la vieja, we're leaving. You know I can't let you go with her. Stand down, Hanser! I told you, stand down or this bitch is dead! Bullshit. You're bigger than that. You don't kill civilians. Damn right! I'm a decorated vet, and I won't be jerked around. I need to find out who's behind this, and right now the boss lady's my only ticket out of here. Listen to me. Whatever's going on, it's big. You've got a better chance of getting to the bottom of it if you work with me. But I can't do a thing until you let her go. Are you stupid? I don't work with dogs. God, you must think I'm some kind of moron. And who can blame you? Because it's exactly what it must look like to everyone right now. Trapped in here by the cops, and my only option is to take a hostage. How screwed up is that? alors là, voyons voir. On a l'humilité. On a l'argumentation. Là, je trouve que c'est un petit peu agressif d'une certaine manière. Là, on peut peut-être éventuellement... Je vais essayer ça. You're doing better than you think. You're still standing, and that's more than the hacker was expecting. You said you're a vet, so I know you've got the balls to handle this. You don't need the civilian to get you out of here. You got a good point there. But still, there's no way I could put my trust in you. You're on the same side as the cops.
They got me completely surrounded and there's nothing I can do. I'm all alone in here. Alors, voyons voir, nouvelles options. Non, non, là, j'ai peur que si on le traite de lâche, ça lui fasse péter un câble. Ouais, là, ça risque de lui faire peur. Ouais, là, on joue sur la corde sensible. The only thing the cops are focused on right now is the safety of the civilians, same as you. You've risked your life to do what's best for other people. You're not some drive-by banger. You're right. One of your kind tricked my brother into manipulating me. And I have to make sure that they get what all can openers deserve. I'm not wasting any more of my time arguing with you. Out of my way, freak. Désolé, il y a une petite couille avec le dialogue. J'ai pas envie de refaire la vidéo, donc écoutez, tant pis, on fera avec. Humilité. Argumenter. Et... j'hésite là. J'ai peur que là, on finisse par trop lui passer de savon. On va essayer d'argumenter. Listen, the hacker's plan was for you to die. He knew there would be civilians here tonight. He thought of everything. He used your brother because he knew you would trust him. That's how well he knows you. He expected you to take a hostage, just like he knew the cops would kill you for it. You're right. Damn! You know, he even asked me once about hostages. I told him I would if I had to. I thought I had to here, but I can't afford to, can I? Go on, get out of here. You're free to go. I did what you wanted, so let me go. I got played here too, I see. I've got as much interest in finding out who's really behind this as you do, Cabron. Yeah, well, maybe I'll owe you one. But I promise you this, someone's gonna pay. I'll look over there. Adam! Still's going. Adam, what's happening? What's your situation? Adam! Sanders is gone, boss. But I'm pretty sure he's just a dupe. Somebody else set this up. Damn it. Okay, I want you back here now. The admin building has a rooftop terrace. Meet Farida on it. Copy. Jensen out. Bon, et ben on a pu désamorcer la situation. Zeg Sanders a foutu le camp, mais on a libéré l'otage. Pas de problème. Donc on a résolu tous les objectifs. Alors après, les conséquences de la fuite de Zeg Sanders, on les verra sans doute par la suite. J'ai récupéré un nouveau carnet électronique. Donc qu'est-ce que ça peut être? J-Torp Hydra. Donc on va en profiter pour aller voir un petit peu son ordinateur. Donc Hydra. Qu'est-ce qu'il y a de beau à l'intérieur? Donc là, on va ramasser un mail de David Sarif. Il a une proposition commerciale. Oh oui. Oui, c'est une fameuse, je reconnais, c'est une fameuse parodie de ces fameux mails que vous recevez de temps en temps du Niger ou de je ne sais quel pays, où vous soi-disant, vous avez une énorme somme d'argent en attente. On va aller parler à Josie Torp. Are you alright? I'm fine. I'm fine. Just a little shaken up, but what about the other hostages? My husband was with them in one of the assembly labs, and I overheard talk about a bomb. Don't worry, they're safe. Oh, thank God. When those men surprised us. Mr. Jensen, they should not have been able to get in. With the typhoon being moved in and all, I double-checked the protocols myself. Yeah, I expect Pritchard's doing the same thing right now. Stay here. DPD will want to question you. But you and your husband should be reunited soon. Thank you, Mr. Jensen. You're a hero. Il y a encore un petit couille avec le système de dialogue au début, je sais pas pourquoi ça fait ça. J'espère que ça le fera plus dans les prochaines vidéos. Donc, eh ben, mission terminée. On va pouvoir tranquillement rentrer à Sarif Industries. Donc je vais prendre l'hélicoptère. Et on va voir un peu ce qui va se passer ensuite au niveau des cinématiques. Et on pourra, je pense, conclure la vidéo là-dessus. You made a lot of people happy tonight, Jensen. And not just the men in suits.
It's what they pay me for. No. They pay you to put corporate interests ahead of people. You found a way to satisfy everyone. Guess Dr. Reed was telling the truth about you. Megan? What are you talking about, Malik? Before you were hired, she said the papers were lying about Mexican Town. That you weren't fired from the force. You quit when you realized Protect and Serve had become Protect and Serve the corporate interest. Nice to see she was right. You ready to go? C'est intéressant parce que vous voyez, en fonction de la façon dont on a géré la mission, les conséquences se remarquent aussi au niveau de vos relations avec les autres personnages. Si j'étais foncé dans le tas, et si j'avais sans doute pas libéré les otages, je me serais sans doute fait engueuler copieusement. Donc là, on va pouvoir partir. Yeah, get me out of here, Malik. Your wish is my command. Climb in. New orders just in, Jensen. The boss wants Pritchard to examine the Typhoon ASAP. Copy that. Thanks for the lift. No problem. Hey, and Jensen, I just wanted to say, new look suits you. Like you haven't missed a beat at all. Thanks. So, how's it feel? Being augmented? Excuse me? Don't take it the wrong way. I mean, I've got a few neuro enhancements myself. Discreet ones to help me fly better. But I chose to get them implanted. You didn't. Now that you had a chance to try them out, what do you think? Une petite option de dialogue qui permet un petit peu de définir votre profil. Voilà, donc là, insensible, réticent. Qu'est-ce qu'on va choisir? On va faire un peu dans le juste milieu. I'm not gonna lie and say they didn't come in handy back there. But like you said, I didn't choose to get augmented. So it'll take some getting used to. I get it. But don't be surprised if the boss keeps pushing you to get more. Why? What do you mean? You know how he is. He thinks augmentations are the be-all, end-all of everything. And he can't understand why someone wouldn't want to become more than human. Megan used to say the same thing. I'm not surprised. The research she was doing was pretty damn inspired. Might have convinced a lot more people to give what we make here a try. If that bastard hadn't killed her. Listen, Jensen. I know you want to find the men who attacked us, and so do I. If I can help in any way, all you gotta do is ask. On va prendre les petits détails, histoire de servir un peu l'intérêt du jeu. Actually, there is something. I want to know about the first attack. Fine. Ask away. Donc on a trois choix, motif, mercenaire et récit de Malik. Vous voyez, là, ça sert véritablement le background. I've been thinking about why they attacked. What they were really after. Isn't it obvious? They didn't want us going to Washington. No, that was just timing. Hearings can be rescheduled. Somebody else can present Megan's findings. I don't think so, Jensen. They took out her whole team. Declan Faraday, Vasily Savchenko, Nia Colvin, even Eric Koss. The labs their bodies were found in. We're burned to a crisp. I know. The only reason you weren't caught in the fire was because that retaining wall came down. Saved your life, believe it or not. So the whole attack was just to destroy Megan's research. Sure looks that way. Mr. Seraph is hoping to reconstruct it, but it may take months. If he can keep us solvent that long. Did anyone else see them? The men who attacked? Not well enough to get a description. Pritchard got some fuzzy images off one of the Intellicams, but his tapes were all confiscated by Homeland Security. Homeland? I heard Homicide passed it over to Special Investigations. Detroit Special Investigations. They did, for the first month. After that,
All I really know is the case is still pending, and Mr. Seraph is not pleased. You were there that night. What do you remember about it? That it was chaos. First, everybody figured there'd been some kind of accident, but Pritchard couldn't get a good visual and communications were haywire. Then we heard the explosions. By the time anyone knew what had hit us, They were gone. whoever they were good, Jensen. Special training good. I'm gonna find him, Malik. One way or another. I believe you. And just so you know, when you do, I've got your back. I appreciate that, Malik, but right now, You've got to get the Typhoon into the tech lab, right? See you later then. Oh, and Jensen, the boss wants a face-to-face debrief in his office once it's secure. roger that. Good night, Malik. Et voilà, donc première mission terminée et on va arrêter la vidéo ici. On se retrouvera pour une prochaine vidéo, bon bah pour le débriefing et peut-être aborder un peu plus en détail ce menu avec bon, on a déjà un peu on s'est un peu familiarisé avec le menu des carnets électroniques, bon, minimap et compagnie. Je reviendrai donc du coup évidemment sur les augmentations. Je reviendrai un petit coup aussi probablement sur le piratage pour expliquer un petit peu les fonctionnalités avancées. Mais dans l'immédiat, on va s'arrêter ici et on se retrouve très bientôt pour une 4e vidéo.